Ce matin-là, alors que je préparais le petit déjeuner pour mon mari et notre fils, j'ai entendu la belle-mère frapper à la porte plus tôt que d'habitude. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré « Si tu savais ce que ton mari a signé hier soir, tu ne serais plus ici aujourd'hui. » Dans sa main, une enveloppe avec mon nom. À ce moment, j'ai compris que ma vie était sur le point de changer, mais j'avais enfin découvert comment reprendre le contrôle et faire en sorte qu'il choisisse moi, pour toujours. Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les rideaux crème de notre cuisine, dessinant des motifs doux sur la table en bois où je préparais le petit déjeuner pour mon mari et notre fils. L'air était chargé de l'odeur du café fraîchement moulu, de pain grillé et de confiture de fraises maison. J'avais décidé de faire un effort particulier ce jour-là. Le beurre était parfaitement étalé, les assiettes soigneusement disposées, et j'avais même mis une petite fleur dans un vase sur le rebord de la fenêtre pour égayer l'ambiance. Tout semblait normal, paisible, presque banal, comme tant d'autres matins. Pourtant, ce sentiment de tranquillité a été brisé par un bruit inattendu, un coup sec et insistant à la porte. Je me suis figé un instant, le cœur battant un peu plus vite, car à cette heure, il n'y avait jamais de visiteurs. Mon mari était encore à l'étage, préparant son emploi du temps chargé, et notre fils, assis sur une chaise haute, jouait avec ses petites voitures en bois, complètement absorbé par son monde innocent. Le bruit s'est répété, plus pressant cette fois, presque menaçant. Je posai doucement ma spatule et me dirigeai vers la porte, mes pensées s'embrouillant entre curiosité et une pointe d'inquiétude. Lorsque j'ai ouvert, elle était là. Sa silhouette familière mais imposante se tenait dans l'encadrement de la porte, ma belle-mère. Elle portait son manteau noir, impeccable et sévère, ses yeux pénétrants me fixant avec cette intensité glaciale que je connaissais trop bien. Ce n'était pas simplement une visite de routine ou un salut poli. Non. Il y avait quelque chose dans son regard qui annonçait un bouleversement, un secret qu'elle ne pouvait plus contenir, un message qu'elle voulait me transmettre immédiatement. « Bonjour. Je suis venue plus tôt que d'habitude, » dit-elle, sa voix douce mais tranchante, comme un couteau enveloppé de velours. Ces mots flottaient dans l'air, mais c'était le silence qui suivait qui m'a glacé le sang. Le son de ses talons sur le sol de la terrasse résonnait dans la cuisine, amplifiant la tension. Mon fils leva les yeux, intrigué mais sans comprendre le poids de ce moment. Mon mari, encore inconscient de ce qui se préparait, appelait depuis l'étage. « Tu vas bien ?» Je lui ai répondu avec un sourire forcé, mais il ne pouvait cacher la nervosité qui montait en moi. La belle-mère avança d'un pas, déposant son sac à main sur le sol, et d'un geste lent, presque cérémonial, elle sortit une enveloppe. Ce n'était pas n'importe quelle enveloppe, le papier était épais, presque luxueux, avec mon nom écrit en lettres élégantes mais légèrement inclinées, comme si elle avait voulu que je ressente l'importance de ce qu'elle contenait. « Si tu savais ce que ton mari a signé hier soir, tu ne serais plus ici aujourd'hui, » dit-elle, ces mots tombant comme des pierres dans mon cœur. La phrase résonnait, lourde de menaces et de mystère. J'ai senti un mélange de peur et de colère se mêler en moi. Comment pouvait-elle oser me parler de cette manière dans ma propre maison? Et pourquoi maintenant? Pourquoi ce matin-là, alors que tout semblait tranquille? Le temps sembla s'arrêter. Mon fils jouait toujours innocemment, inconscient de la tension qui emplissait chaque recoin de la cuisine. Le café fumait encore dans la cafetière, mais il semblait soudain inutile, dérisoire face à la tempête invisible qui se préparait. Je tendis la main, mes doigts légèrement tremblants, et pris l'enveloppe. Le contact du papier glacé m'a donné un frisson. C'était réel, tangible, et cela signifiait que ma vie, telle que je la connaissais, était sur le point de basculer. Elle me regarda avec un mélange de supériorité et de défi, comme si elle savourait déjà la panique que ces mots avaient semée. Mais en même temps, je pouvais sentir sa peur, subtile mais présente, celle de quelqu'un qui sait qu'elle a franchi une limite. La belle-mère avait toujours été calculatrice, manipulatrice, mais ce jour-là, je sentais que quelque chose l'avait poussée à se dévoiler, à agir de manière impulsive. Peut-être pensait-elle que la surprise la mettrait en position de contrôle, ou peut-être sous-estimait-elle la force silencieuse qui sommeillait en moi depuis des années. Je m'assis à la table, mon fils sur mes genoux, et pris une profonde inspiration. Le poids de l'enveloppe semblait absorber l'air autour de moi, et je savais que chaque seconde comptait. L'ouvrir signifierait entrer dans un monde de révélations, de trahison et de décisions cruciales. Je regardai une dernière fois ma belle-mère, ses yeux noirs comme des abysses me fixant, et me préparai à découvrir ce qu'elle avait gardé secret. Quand j'ai enfin ouvert l'enveloppe, mes yeux se sont posés sur les documents à l'intérieur. Des papiers officiels,
des signatures, des dates. Tout indiquait que mon mari avait été manipulé, qu'un choix avait été imposé derrière mon dos, et que ma vie de couple pouvait être compromise en un instant. La tension monta dans mes épaules, mon cœur battait la chamade, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vulnérable, mais aussi déterminée. Je savais, à ce moment précis, que ce matin inattendu n'était pas seulement un choc. C'était le début d'un plan, d'un test, d'un défi que je devais relever pour protéger mon mariage, mon fils et mon bonheur. La belle-mère, pensant avoir le contrôle, ne savait pas encore qu'elle venait d'allumer une flamme qui transformerait à jamais notre famille. Et tandis que le café continuait de fumer sur la table, je compris que ma vie venait de basculer, et que rien ne serait plus jamais pareil. Après ce matin inattendu où la belle-mère avait frappé à la porte, une sensation étrange et oppressante s'était installée dans la maison. L'air semblait plus lourd, chaque bruit, chaque souffle du vent à travers les fenêtres me faisait sursauter. Mon fils continuait à jouer, ignorant totalement l'électricité silencieuse qui animait la pièce, mais moi, chaque fibre de mon être était en alerte. L'enveloppe toujours entre mes mains était comme un talisman, à la fois terrifiant et révélateur, promettant des secrets dont je n'avais encore qu'une vague idée. Je me suis assise à la table, le cœur battant, essayant de rationaliser ce qui venait de se passer. La belle-mère, avec son sourire subtil et ses yeux pénétrants, n'avait pas seulement frappé à la porte pour dire bonjour. Non. Ce qu'elle avait fait était une manœuvre calculée, une menace déguisée en courtoisie. J'avais appris, au fil des années, que chaque geste de sa part cachait une intention. Elle aimait manipuler, contrôler, et ce matin-là, elle venait de me placer dans son jeu invisible. Alors que je feuilletais l'enveloppe, une lettre, jaunie et soigneusement pliée, tomba au sol. Les mots écrits à la main étaient clairs, froids, presque menaçants. Si tu t'interposes dans notre famille, si tu crois que ton mariage peut être plus fort que mes choix, tu regretteras ce jour pour le reste de ta vie. Le papier tremblait légèrement entre mes doigts. Chaque phrase résonnait comme un écho sinistre dans ma tête. Ce n'était pas une simple intimidation. C'était une promesse implicite que des décisions importantes avaient déjà été prises, des pièges avaient été tendus, et que ma place dans cette famille n'était plus garantie. La belle-mère, pensant contrôler les événements, ne savait pas encore que je ressentais pleinement la portée de sa menace et que ma détermination commençait à se forger. Je regardais autour de moi, chaque objet dans la cuisine me paraissait soudainement chargé de symbolisme. Le grille-pain fumant, la tasse de café abandonnée, les assiettes soigneusement posées, tout semblait presque trivial par rapport à l'ombre que sa présence avait jetée sur ma vie. Et pourtant, j'ai compris que ce qui m'attendait ne pouvait pas être ignoré. Cette menace cachée n'était pas seulement pour moi, elle pesait sur mon mari et notre fils également. Elle visait à semer le doute, à diviser, à manipuler les émotions et les loyautés dans notre foyer. La tension monta davantage lorsque la belle-mère s'installa à la table, son regard toujours fixé sur moi. « Tu ne comprends pas encore, » dit-elle calmement, « mais tu le comprendras bientôt. Ce que ton mari a signé, et ce que tu crois être ton droit dans cette maison, n'est rien comparé à ce que j'ai prévu. » Son ton n'était pas élevé, mais chaque mot était chargé de menaces et d'autorité, de cette autorité qu'elle exerçait depuis des années sur la famille. Je sentais mes mains devenir moites. Mon esprit était une tempête de pensées contradictoires. Je voulais crier, lui demander ce qu'elle avait fait, mais je savais que céder à la panique serait exactement ce qu'elle espérait. À la place, je respirais profondément, tentant de retrouver mon calme. J'avais besoin d'un plan, d'une stratégie, car cette belle-mère, malgré sa supériorité apparente, ne savait pas encore que j'étais plus forte que ses manipulations. Pendant ce temps, mon mari arriva dans la cuisine, ignorant encore tout de ce qui venait de se passer. Son sourire matinal s'effaça lorsqu'il vit l'enveloppe et la tension palpable dans l'air. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sa voix trahissant à la fois curiosité et inquiétude. Je levai les yeux vers lui, et dans ce simple regard, je sentis le poids de ma responsabilité. Je devais le protéger notre fils, et affronter cette menace invisible sans montrer ma peur. La belle-mère continua de fixer mon mari, ses yeux noirs comme des abysses cherchant à sonder son esprit, à influencer sa loyauté. Mais je sentais que, pour la première fois, le contrôle commençait à m'échapper. Elle pensait nous tenir dans ses mains, mais elle ne savait pas encore que chaque menace qu'elle faisait, chaque mot calculé, préparait ma riposte silencieuse. La peur que j'avais ressentie au début se transforma en une vigilance aiguë. Je compris que cette menace cachée était la clé pour révéler sa vraie nature,
pour montrer à mon mari et à notre fils ce qui se jouait derrière les apparences de la famille. Tout en moi se préparait à réagir, à planifier, à anticiper chaque mouvement. Cette matinée n'était plus seulement le début d'un jour ordinaire, c'était le commencement d'une bataille silencieuse, d'un duel d'intelligence et de volonté, où la loyauté, l'amour et la stratégie décideraient de l'avenir de notre mariage. Alors que la belle-mère se leva pour partir, me laissant avec l'enveloppe, je sentis une colère froide se transformer en résolution. Sa menace avait peut-être été cachée, subtile, mais elle avait éveillé en moi une force que je ne soupçonnais pas. Je savais que chaque décision à venir serait cruciale, que chaque geste devrait être calculé, et que je devais apprendre à déchiffrer ses intentions pour protéger ce qui m'était cher. Le soleil brillait désormais plus fort dans la cuisine, mais aucune lumière n'aurait pu dissiper l'ombre laissée par ce moment. Une chose était claire, cette belle-mère, avec sa menace cachée et son air de supériorité, venait de déclencher une série d'événements qui bouleverseraient notre famille, et moi, je devais être prête à affronter tout ce qui viendrait. Après la tension palpable de ce matin inattendu et la menace sourde de la belle-mère, je m'assis à la table de la cuisine, l'enveloppe devant moi. Chaque seconde semblait s'étirer, lourde de promesses et de peurs. Mon fils continuait à jouer sur sa chaise haute, ignorant le tourbillon de sentiments qui m'assaillaient. Mon mari, lui, me regardait avec un mélange d'inquiétude et de curiosité, ne comprenant pas encore l'ampleur de ce que contenait cette enveloppe. Je pris une profonde inspiration et déchirai lentement le sceau, comme si chaque geste pouvait déclencher une révélation irréversible. À l'intérieur, des documents soigneusement pliés et des lettres anciennes attendaient d'être découverts. Mes yeux parcoururent d'abord les dates, les signatures et les entêtes officielles, et un frisson parcourut mon échine. Ce que je voyais dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Ce n'était pas seulement une question de mariage ou de désaccord familial, c'était une conspiration soigneusement orchestrée par la belle-mère, destinée à me faire perdre ma place dans cette famille. Les lettres révélaient des accords financiers secrets, des clauses de testament et des arrangements légaux qui avaient été mis en place sans ma connaissance. Mon mari avait, apparemment, signé des documents importants, influencé par sa mère, pensant agir dans notre intérêt. Mais à mesure que je lisais, il devenait clair que ces signatures avaient un seul but, transférer progressivement le contrôle de notre maison familiale et de nos biens à la belle-mère, en me marginalisant complètement. Mon cœur assis serra. Comment avait-il pu signer sans me consulter? Comment avais-je pu être si aveugle à ces manœuvres? Tout se mêlait, l'odeur du café, le tic-tac de l'horloge sur le mur, le petit rire de mon fils jouant innocemment. Chaque détail de la cuisine semblait se transformer en symbole de trahison et de manipulation. Je sentis la colère monter, brûlante, mais aussi une lucidité glaciale. Il ne s'agissait plus seulement de ressentiment, il s'agissait de survie, de stratégie et de justice pour protéger ma famille. Je pris le document le plus ancien et le lus à haute voix, pour m'assurer que mon mari comprenne. Regarde ce qu'elle a fait. Ma voix tremblait légèrement, mais mes mots étaient porteurs de vérité. Mon mari s'approcha, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'il lisait les détails que je lui montrais. Je ne savais pas, murmura-t-il, incapable de masquer son trouble. Chaque phrase, chaque signature, chaque annotation semblait le frapper avec la force d'un coup de poing invisible. La belle-mère, si fière de son pouvoir, pensait sans doute qu'elle pourrait continuer à manipuler les événements à sa guise. Mais à cet instant précis, sa toile de secrets et de mensonges s'effritait sous nos yeux. Je compris que j'avais en main la clé pour renverser sa domination, la vérité. La vérité que mon mari devait connaître, que mon fils devait un jour comprendre, et que je devais utiliser avec prudence et intelligence. Alors que je continuais à déplier les documents, je découvris également des lettres adressées à des notaires, des copies de testaments antérieurs et même des notes personnelles de la belle-mère, où elle détaillait ses plans pour s'assurer que son fils ne me choisirait jamais moi, mais elle-même ou une autre femme de son choix. Les mots étaient froids, méthodiques, écrits avec la précision de quelqu'un qui avait passé des années à manigancer. La cruauté et le calcul de ses intentions me coupèrent le souffle. Mon mari resta silencieux, absorbant chaque détail. Il semblait presque paralysé par la révélation, incapable de formuler une réponse immédiate. Je sentis la douleur de cette trahison familiale, mais aussi l'opportunité d'un changement. C'était le moment où nous pouvions décider qui prendrait réellement le contrôle de notre destin. Cette enveloppe, ces documents, ces secrets, tout cela représentait le pouvoir de choix, la possibilité de faire en sorte qu'il choisisse moi, pour toujours, et non sa belle-mère.
Je déposai doucement la lettre sur la table et le regardai droit dans les yeux. Tout cela, c'est la vérité, dis-je, la voix ferme malgré le tremblement dans ma poitrine. Et maintenant, tu dois comprendre à quel point elle a essayé de nous diviser. Mon mari hocha lentement la tête, la gravité de la situation s'installant dans son esprit, et je sus que ce moment marquait un tournant irréversible. Le silence s'installa dans la cuisine, seulement interrompu par les petits bruits de la vie quotidienne. Mais à l'intérieur de moi, une tempête se préparait. La belle-mère avait sous-estimé ma capacité à découvrir ses secrets, à comprendre ses intentions et à transformer cette situation en un levier pour protéger ma famille. La colère, la douleur et la peur se transformaient en détermination, en stratégie et en courage. Je savais que la confrontation avec elle viendrait, mais pour l'instant, je devais digérer ce que je venais de découvrir, planifier mes prochains mouvements et renforcer le lien avec mon mari. La révélation de ce secret n'était pas seulement un choc, c'était le début d'une bataille silencieuse mais déterminante, un combat de loyauté, de confiance et d'amour. Chaque document, chaque mot dans cette enveloppe représentait une pièce du puzzle que je devais assembler pour reprendre le contrôle, pour m'assurer que le choix final de mon mari serait clair, moi ou sa belle-mère, pour toujours. Alors que je relisais les derniers documents, le sentiment d'injustice et de trahison s'intensifia, mais il laissait également place à une lueur d'espoir. Une compréhension soudaine m'envahit. Je pouvais utiliser ses secrets contre elle, transformer sa manipulation en preuve de sa duplicité, et montrer à mon mari la véritable personne derrière ce masque de respectabilité et de contrôle. La belle-mère, si confiante dans son rôle de stratège, ignorait que sa propre arrogance venait de sceller sa vulnérabilité. À cet instant, je compris que notre vie ne serait plus jamais la même. Les fondations de notre famille, les liens de notre mariage, et même l'innocence de notre fils étaient désormais au centre d'un jeu complexe de loyauté et de révélation. Mais je savais aussi que, pour chaque secret qu'elle avait caché, je possédais maintenant un outil pour restaurer la vérité, rétablir la justice, et, ultimement, m'assurer que mon mari choisirait moi, pour toujours. Et tandis que je refermais doucement la dernière lettre, le poids de la révélation s'abattit sur moi avec une intensité brûlante, ma vie venait de basculer, mais cette fois, je n'étais plus seulement victime, j'étais prête à transformer cette trahison en force, à préparer ma riposte et à reprendre le contrôle de notre destin familial. Les heures avaient passé depuis la découverte des documents, et la tension dans notre maison semblait presque tangible. Le soleil d'après-midi filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres allongées sur le sol de la cuisine, mais aucune lumière ne parvenait à dissiper le poids qui pesait sur mes épaules. Mon mari était resté silencieux, assis à côté de moi, les yeux encore fixés sur les papiers que nous avions examinés ensemble. Il n'avait pas besoin de mots, dans son regard, je pouvais lire la confusion, le regret et surtout la compréhension que notre situation était beaucoup plus complexe que ce qu'il avait jamais imaginé. Puis, elle est arrivée. La belle-mère, vêtue de son manteau noir habituel, ses talons cliquetant sur le sol de la cuisine comme le tic-tac d'une horloge inexorable, est entrée sans un mot. Son regard glacial balayait la pièce, cherchant à sonder chaque expression, chaque mouvement. Mais cette fois, la dynamique avait changé. Elle pensait encore pouvoir imposer son autorité, contrôler la situation par sa simple présence. Mais moi, je me sentais différente. Plus forte, consciente de chaque pièce sur l'échiquier, prête à défendre mon mariage et mon fils. Elle s'est assise en face de moi, les mains croisées sur la table, et un sourire mince, presque sarcastique, a effleuré ses lèvres. « Alors, tu as trouvé ce que je t'ai laissé découvrir ?» demanda-t-elle calmement, sa voix douce comme du velours mais tranchante comme une lame. Chaque mot était une tentative de manipulation, chaque pause un moyen de semer le doute dans notre esprit. Je respirais profondément, essayant de garder mon calme. Je savais que céder à la colère ou à la peur serait exactement ce qu'elle voulait. Au lieu de cela, je levai les yeux vers elle, fixant son regard avec une intensité silencieuse. « Oui, j'ai trouvé, et j'ai compris à quel point tu as essayé de contrôler notre vie, répondis-je, ma voix ferme, tremblante seulement d'émotion mais jamais de peur. Et maintenant, il est temps que tout soit clair. » Mon mari observait, toujours silencieux, mais chaque muscle de son visage trahissait l'inquiétude. Il savait que ce moment ne serait pas facile, que les vérités que nous avions découvertes allaient changer notre dynamique familiale pour toujours. Et la belle-mère, consciente que sa stratégie avait été percée, commença à montrer des signes de tension. Elle fronça légèrement les sourcils, un tic subtil que je n'avais jamais remarqué auparavant.
Le silence qui suivit était lourd, presque palpable. On pouvait entendre le léger bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac monotone de l'horloge au mur et le souffle régulier de mon fils, absorbé dans ses jeux. Mais sous cette façade de normalité, une bataille invisible se déroulait. Chaque pensée, chaque intention, chaque souvenir de manipulation passée pesait dans l'air. La belle-mère essayait de reprendre le contrôle, mais je sentais qu'elle avait perdu l'avantage. « Tu penses que tu peux me faire peur avec ces documents ?» demanda-t-elle enfin, sa voix légèrement plus forte, presque un murmure menaçant. Elle voulait tester ma réaction, mesurer ma faiblesse. Mais je ne bougeais pas. Je posai doucement la lettre devant elle et dis calmement, « Ce n'est pas une question de peur. C'est une question de vérité. Et la vérité est que tu n'as plus le contrôle sur nos vies. » Son visage se durcit, mais je pouvais voir une étincelle de doute dans ses yeux. Elle savait que la partie venait de changer. Elle n'était plus la figure incontestée de l'autorité familiale. Elle était confrontée à la réalité que sa manipulation avait un prix et que cette fois, j'étais prête à affronter chaque plan qu'elle avait élaboré. « Alors tu choisis de te mettre entre moi et ton fils, ou entre moi et ton mariage, » dit-elle, ses mots tranchants comme des éclats de verre. La menace était implicite mais claire. Elle voulait tester notre loyauté, semer la peur, nous diviser. Mais pour la première fois depuis que je connaissais cette femme, je ne ressentais ni peur ni hésitation. Au lieu de cela, je sentais un calme intense, une résolution implacable. Je pris une grande inspiration et répondis avec une fermeté qui surprit même mon mari. Je choisis notre famille, notre mariage et notre avenir. Pas toi. Chaque mot était un pavé dans la mare qu'elle pensait maîtriser, chaque syllabe un message clair, sa domination était terminée. Elle se leva, visiblement contrariée, et fit les 100 pas dans la cuisine. Ses mains tremblaient légèrement, signe qu'elle commençait à réaliser que ses années de contrôle et de manipulation étaient compromises. J'observais chaque geste, chaque mouvement, analysant son comportement, comprenant enfin la profondeur de sa menace. La belle-mère avait toujours été experte dans l'art du silence, de la subtilité, de la manipulation, mais face à la détermination silencieuse et à la stratégie calme que je déployais, elle était désarmée. Pendant ce temps, mon mari resta à nos côtés, enfin pleinement conscient de l'ampleur de ce qu'il avait ignoré. Il posa sa main sur la mienne, un geste simple mais rempli de soutien et d'affection. Il comprit que, malgré les menaces, les secrets et les manipulations, nous étions désormais unis contre cette influence destructrice. Le silence revint, plus lourd que jamais, mais cette fois, il était chargé de tension et de possibilités. La belle-mère savait qu'elle ne pouvait plus simplement dicter les règles. Et moi, pour la première fois depuis des années, je sentis le pouvoir de choisir ma propre destinée, de protéger mon fils, mon mariage, et d'assurer que mon mari me choisirait, pour toujours. La confrontation silencieuse s'acheva sans éclat, mais la bataille venait de commencer. Chaque regard, chaque geste, chaque mot non prononcé portait désormais un poids considérable. La belle-mère quittait la pièce, mais le champ de bataille psychologique et émotionnel était désormais clair. Il ne s'agissait plus seulement de manipulation, mais d'un duel de loyauté, de stratégie et d'amour. Et moi, je savais que j'avais la force nécessaire pour le remporter. Alors que la confrontation silencieuse venait de se terminer, je me laissai tomber sur le canapé du salon, épuisée mais consciente que chaque seconde comptait. Les documents, les révélations et la menace palpable de la belle-mère tournaient dans ma tête comme une tempête sans fin, mais un souvenir surgit soudain, lumineux, presque inattendu, mon enfance. Je me rappelais des après-midi passés à courir dans le jardin de ma grand-mère, le parfum de la terre humide après la pluie, le chant des oiseaux qui semblaient accompagner chaque rire. Je revois ma mère, avec sa patience infinie et ses conseils sages, me tenant la main et m'expliquant que chaque choix que je ferais dans la vie devait être fait avec courage et intégrité. Ces souvenirs doux contrastent violemment avec le chaos de ma vie adulte, où les manipulations de ma belle-mère menaçaient de détruire l'équilibre de mon mariage. En repensant à ces moments, je compris que la force que j'avais accumulée ne venait pas seulement de l'amour pour mon mari ou mon fils, mais de ces leçons silencieuses de mon enfance. Les valeurs de loyauté, de courage et de justice, inculquées par ma famille, étaient désormais les piliers qui me permettaient de faire face à cette manipulation complexe. La belle-mère, dans son arrogance, avait sous-estimé non seulement ma vigilance mais aussi mon histoire, mon passé, qui m'avait forgé pour faire face à l'adversité. Je me souvins de mon premier véritable amour, fragile et pur, et de la manière dont j'avais appris, à cet âge tendre, à naviguer entre les émotions,
à reconnaître les vérités cachées derrière les sourires et les paroles flatteuses. Ces expériences, bien qu'innocentes, m'avaient préparé à lire les intentions derrière les gestes et les mots, une compétence que je mettais désormais en pratique pour protéger ma famille et déjouer les plans de ma belle-mère. Mon regard se tourna vers mon fils, jouant innocemment sur le tapis du salon. Son rire me fit revenir à la réalité, mais je compris que le poids de ses souvenirs d'enfance était plus qu'un simple réconfort. Ils étaient une source de stratégie et de perspicacité. Chaque geste de ma belle-mère, chaque tentative de manipulation, pouvait être contré grâce à la sagesse silencieuse que j'avais acquise au fil des années, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je me remémorais également les moments de tension dans ma propre famille lorsque j'étais jeune, les disputes autour d'un héritage, les secrets bien gardés, les choix difficiles entre le devoir et l'amour. Ces souvenirs m'avaient appris que parfois, la patience et l'observation silencieuse étaient les armes les plus puissantes. Chaque sourire trompeur, chaque parole mielleuse de ma belle-mère pouvait désormais être analysée, décodée et utilisée à mon avantage. Alors que je méditais sur ces souvenirs, une idée commença à se former dans mon esprit. Je compris que le passé et le présent étaient liés, et que la clé pour protéger mon mariage et mon fils résidait dans ma capacité à tirer parti de ces expériences anciennes. La colère, la peur et la douleur que j'avais ressenties ces derniers jours pouvaient être transformées en une force tranquille, une énergie stratégique pour surmonter les obstacles imposés par la belle-mère. Je me rappelais aussi des moments de vulnérabilité, lorsque je pleurais seule dans ma chambre après une dispute avec mes parents, me demandant si j'étais capable de survivre aux épreuves de la vie. Ces souvenirs douloureux mais formatifs m'avaient appris la résilience. Aujourd'hui, face à la menace de ma belle-mère, cette résilience devenait mon bouclier et mon guide. Chaque émotion que je ressentais, la peur, la colère, l'injustice pouvait être convertie en plan d'action, chaque larme versée étant une leçon pour anticiper les mouvements de celle qui voulait contrôler notre famille. Je me souvenais également des conseils subtils de ma mère. Apprends à écouter ce que les gens ne disent pas. Les intentions se révèlent dans le silence, les gestes et les regards. Ces paroles résonnaient dans ma tête alors que je regardais mon mari et que je songeais à la confrontation prochaine. Chaque sourire de la belle-mère, chaque inclinaison de tête calculée, chaque mot doux mais dangereux, pouvait désormais être interprété avec précision. Ma connaissance de l'âme humaine, affinée dès l'enfance, était devenue une arme stratégique pour protéger notre foyer. Je revis aussi mes jeux d'enfance où je devais élaborer des plans, résoudre des énigmes et anticiper les actions de mes amis. Ces activités innocentes m'avaient appris la patience et la prévoyance, des qualités essentielles pour déjouer la manipulation de ma belle-mère. Chaque mouvement de la main, chaque inflexion de voix, chaque expression faciale était désormais analysée, anticipée et convertie en plan d'action pour assurer que mon mari me choisirait, et non elle, pour toujours. La maison semblait maintenant silencieuse, presque complice de mes pensées. Mon fils, inconscient de la complexité de la situation, riait et jouait, symbole d'innocence et de futur. Mon mari, à mes côtés, observait les documents, son expression marquée par la conscience du danger et la réalisation de la trahison. Et moi, plongé dans mes souvenirs d'enfance, je compris que ces leçons de patience, de courage et de stratégie étaient la clé pour traverser la tempête et prendre le contrôle de notre destin familial. À travers ces souvenirs, je vis clairement le chemin à suivre, utiliser la sagesse acquise dans mon enfance pour anticiper les mouvements de la belle-mère, protéger mon mariage, sécuriser l'avenir de mon fils et finalement montrer à mon mari que mon amour, ma loyauté et ma détermination étaient plus puissants que toute manipulation. Les souvenirs d'enfance n'étaient pas seulement des moments doux ou nostalgiques, ils étaient une armure invisible, une stratégie silencieuse et un guide pour affronter la tempête qui s'annonçait. Et tandis que le soleil d'après-midi baignait la pièce d'une lumière douce et chaude, je sentis une force nouvelle m'envahir. Les rires de mon fils, les regards de mon mari et la menace imminente de la belle-mère se combinaient pour créer un cocktail d'émotions puissantes. Je compris que chaque souvenir d'enfance, chaque leçon apprise, chaque épreuve passée, allait devenir mon allié dans la bataille pour notre mariage, et que bientôt, chaque secret, chaque trahison serait confronté à ma détermination inébranlable. Les jours qui suivirent la révélation des secrets et la confrontation silencieuse furent marqués par une atmosphère étrange et subtilement pesante dans la maison. À première vue, tout semblait normal. Mon mari allait travailler, notre fils jouait dans le salon, et moi, j'essayais de maintenir la façade d'une routine ordinaire. Mais derrière cette apparente tranquillité, chaque geste, chaque mot, chaque silence portait le poids de ce que nous avions découvert.
La belle-mère, elle, continuait ses visites quotidiennes, sa présence douce amère se glissant comme une ombre dans nos vies. Le matin, je préparais le petit déjeuner avec le soin que je réservais à ces moments, mais chaque bruit de talons, chaque tintement du sac qu'elle posait sur le plan de travail me rappelait sa menace latente. Mon mari, bien qu'aimant et présent, semblait parfois hésitant, comme si les révélations des documents l'avaient laissé sur le fil du doute. Même les rires de notre fils, innocent et pur, ne pouvaient entièrement masquer la tension subtile qui planait au-dessus de nous. La belle-mère avait cette habitude insidieuse de commenter chaque détail, chaque choix que nous faisions. « Tu as mis trop de sucre dans le café », disait-elle un matin, sa voix douce mais pénétrante. Ou encore, « Tu devrais peut-être préparer quelque chose de plus léger pour ton mari, il a besoin de bien manger pour travailler. » Chaque remarque semblait anodine, mais je savais qu'elle cherchait à nous faire douter de nous-mêmes, à semer l'inquiétude et l'inconfort dans notre foyer. Une après-midi, alors que je nettoyais la vaisselle, elle s'approcha de moi avec ce sourire fin, calculé. « Tu sais, il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, et parfois, il vaut mieux écouter ceux qui ont plus d'expérience. » Ces mots résonnèrent dans la cuisine, chaque syllabe imprégnée de sous-entendus. Elle faisait subtilement pression sur mon mari, essayait de me déstabiliser et de tester mes réactions. Je sentais chaque tension s'accumuler comme un fil invisible, prêt à se rompre au moindre faux pas. Mon mari, conscient de sa stratégie mais encore fragile face à son influence, essayait de rester neutre. « Maman, je crois que tout va bien, » disait-il, tentant de désamorcer ses remarques. Mais elle ne reculait pas. Elle connaissait son rôle dans notre dynamique familiale, créer de petites tensions, fragiliser notre confiance mutuelle et tester mes limites jour après jour. Je compris que ces petites tensions, si subtiles soient-elles, étaient en réalité les fondations d'un plan plus vaste. Chaque critique voilée, chaque conseil déguisé, chaque sourire calculé faisait partie de sa méthode pour contrôler l'avenir de notre mariage. Je devais apprendre à lire ces signes, à anticiper ses mouvements et à protéger mon fils et mon mari de cette influence insidieuse. Un soir, alors que le dîner était presque terminé, elle commenta notre arrangement des assiettes et couverts. « Vous devriez peut-être changer la disposition. Ce sera plus agréable pour votre fils. » Son regard se promenait sur la pièce, mesurant nos réactions, analysant nos expressions. Je sentais la tension monter dans mes épaules, mais je pris une profonde inspiration et gardai mon calme. Je savais qu'elle voulait une réaction, un signe de faiblesse, mais cette fois, je ne cédais pas. Même dans les moments les plus anodins, comme préparer le linge ou ranger les jouets, la belle-mère trouvait des moyens d'infiltrer sa présence. Chaque geste semblait critiqué, chaque action observée. Le simple fait de mettre une assiette à la mauvaise place pouvait déclencher un commentaire subtil, mais suffisant pour rappeler que son contrôle n'avait pas disparu. Ces petites tensions quotidiennes, cumulées, avaient le potentiel de semer le doute et de créer un climat de conflit silencieux, et je devais rester vigilante à tout moment. Un jour, alors que nous étions seuls dans le salon avec mon mari et notre fils, elle entra avec un air innocent et une tasse de thé à la main. « Vous êtes sûr que vous avez bien fait de ne pas me demander conseil pour la disposition des meubles, » dit-elle avec un sourire qui cachait sa manipulation. Mon mari soupira, fatigué de ses attaques quotidiennes, mais je sentis que chaque remarque de sa part, si légère soit-elle, était une tentative de nous diviser et de tester notre résilience. Je réalisais que ces petites tensions étaient en réalité une forme de vengeance silencieuse, une manière pour elle d'exercer son contrôle sans confrontation directe. Chaque jour apportait de nouveaux défis psychologiques, savoir quand parler, quand rester silencieuse, comment protéger notre intimité et notre mariage. Ces moments semblaient anodins pour un observateur extérieur, mais pour nous, ils étaient le champ de bataille quotidien où chaque geste comptait, où chaque mot pouvait influencer notre équilibre familial. Pour me préparer à ces attaques constantes, je commençais à observer attentivement ses habitudes, ses expressions et son comportement. Je notais mentalement ses techniques, les compliments déguisés, les conseils insistants, les petites critiques voilées. Chaque observation me donnait une longueur d'avance, un moyen de riposter intelligemment sans déclencher un conflit ouvert, tout en protégeant mon mari et notre fils. Je compris aussi que ces petites tensions, bien que stressantes, renforçaient ma résilience. Elles me forçaient à rester vigilante, à anticiper les mouvements de la belle-mère et à solidifier notre mariage face à ces tentatives de manipulation. Chaque tension, chaque défi quotidien devenait une leçon de stratégie, de patience et de courage. Même le simple repas familial devenait un terrain de jeu psychologique qui parlait en premier, qui posait les questions,
qui répondait aux remarques implicites. Tout devait être calculé, tout devait être anticipé. Et au milieu de ce champ de tension invisible, je sentais une force croissante en moi, une détermination silencieuse qui me préparait pour les confrontations futures. Chaque sourire de mon fils, chaque geste de mon mari et même chaque regard de la belle-mère alimentaient cette dynamique complexe. Les petites tensions étaient partout, dans les mots, dans le silence, dans les gestes quotidiens. Mais je savais maintenant que je pouvais naviguer dans ce champ miné avec prudence, stratégie et détermination. La bataille pour notre mariage et notre famille se jouait à travers ces subtilités, et j'étais prête à gagner, peu importe la patience et la ruse nécessaires pour y parvenir. Et tandis que le soir tombait, la lumière douce se reflétant sur les murs du salon, je me rendis compte que chaque petite tension avait un but: tester notre loyauté, notre patience et notre force intérieure. Mais pour la première fois, je me sentais prête. Prête à affronter chaque manipulation, chaque commentaire voilé, et à transformer ces petites tensions en opportunités pour renforcer notre amour, protéger notre fils et préparer le terrain pour que mon mari me choisisse, pour toujours. Après avoir survécu aux petites tensions quotidiennes imposées par la belle-mère, je savais qu'il ne suffisait pas de simplement les endurer. Il était temps de passer à l'action, d'élaborer une stratégie claire et précise pour protéger notre mariage, notre fils et notre foyer. Chaque observation, chaque document découvert, chaque souvenir d'enfance me servait désormais de guide. Je devais agir avec prudence, intelligence et détermination. Ce soir-là, après le dîner, lorsque mon mari se leva pour mettre notre fils au lit, je restai seule avec les documents et les notes que j'avais accumulés. Je les disposai sur la table du salon, organisant chaque papier par ordre chronologique et par importance stratégique. Les accords financiers, les lettres anciennes, les notes de la belle-mère, tout était là, comme un champ de bataille organisé où chaque élément devait être utilisé avec précision. Je pris une profonde inspiration. Sentant l'adrénaline monter et la clarté m'envahir, c'était le moment de concevoir ma première stratégie. Mon objectif principal était double: sécuriser notre foyer et notre mariage, et amener mon mari à comprendre la profondeur de la manipulation de sa mère. Mais je savais que je devais le faire avec tact. Si je révélais tous les documents et secrets d'un seul coup, cela pourrait créer un conflit irréversible. Au lieu de cela, je décidai d'introduire les informations progressivement, en les présentant de manière à éveiller sa compréhension et sa loyauté envers moi. Je commençai par relire attentivement la lettre la plus ancienne, celle où la belle-mère détaillait ses plans pour contrôler notre vie et mon mari. Les mots étaient précis, froids et calculés. Chaque phrase, chaque annotation, chaque chiffre semblait soigneusement choisi pour manipuler et imposer son influence. Mais à travers ces mots, je voyais aussi une opportunité. Les preuves étaient là, irréfutables, et je pouvais les utiliser pour renforcer ma position et préparer mon mari à prendre conscience de la vérité. Je décidai de commencer par des discussions subtiles, introduisant des questions qui éveilleraient son attention sans le mettre sur la défensive. « Tu te souviens quand nous avons discuté de la maison l'autre jour ?» lui dirais-je. J'ai trouvé quelques documents qui pourraient expliquer certaines décisions. Je savais que cette approche progressive éveillerait sa curiosité, surtout, l'amènerait à reconnaître la manipulation de sa belle-mère sans confrontation directe. Ensuite, je planifiais une séquence d'actions quotidiennes qui me permettrait de tester sa réaction à différents scénarios: un commentaire voilé de sa mère, une suggestion subtile sur les finances, un regard étrange sur les décisions familiales. Chaque situation servirait de test pour observer son attitude, son engagement et sa loyauté envers notre mariage. Ces tests seraient cruciaux pour ajuster ma stratégie et anticiper les réactions de la belle-mère, qui ne manquerait pas d'essayer de reprendre son influence. En parallèle, je préparais des moyens de sécuriser notre fils et nos biens. Je revérifiais les documents légaux, les testaments antérieurs et toutes les informations financières. Chaque pièce de papier, chaque signature était désormais une arme stratégique. Je pris note de tout ce qui pouvait être utilisé pour protéger notre famille, mais aussi pour démontrer à mon mari la vérité cachée derrière le masque de respectabilité de sa mère. La belle-mère, pensant probablement que ces manœuvres subtiles passaient inaperçues, était en réalité devenue une partie intégrante de ma stratégie. Je devais utiliser ses propres méthodes contre elle, anticiper ses mouvements et transformer ses tentatives de manipulation en preuve de sa duplicité. Chaque sourire calculé, chaque mot voilé serait désormais analysé, interprété et contré avec précision. Je pris également le temps de réfléchir à ma communication avec mon mari. Il était essentiel de ne pas créer de conflit ouvert,
mais de l'amener à comprendre graduellement la situation et à renforcer notre lien. Les discussions seraient ponctuées de questions ouvertes, de suggestions subtiles et de preuves concrètes tirées des documents que j'avais découverts. Mon objectif était clair, éveiller sa conscience et sécuriser son choix en ma faveur, pour qu'il réalise que notre mariage devait être protégé contre l'influence de sa mère. À mesure que je planifiais cette première stratégie, je sentais une détermination croissante. Chaque détail, chaque document, chaque souvenir de ma propre enfance ou de notre vie commune me donnait la force et la patience nécessaires pour élaborer un plan minutieux. Je savais que la belle-mère serait bientôt confrontée à une femme consciente de ses manipulations, prête à défendre son mariage et son fils avec intelligence et courage. La première étape de ma stratégie consistait également à observer attentivement les réactions de mon mari et de sa mère. Je notais mentalement leur comportement, les inflexions de voix, les regards, les gestes, les silences. Chacun de ces détails fournirait des informations cruciales pour les étapes suivantes, permettant d'adapter ma stratégie en fonction des actions de la belle-mère et de la loyauté de mon mari. Je décidai aussi d'instaurer des rituels familiaux simples, mais significatifs, des moments de lecture avec notre fils, des discussions à deux sur nos projets et des instants de complicité qui renforceraient le lien entre nous. Ces actions, bien que discrètes, servirait à solidifier notre mariage et à créer un espace de sécurité émotionnelle face aux tentatives d'influence. Le soir tomba, et je me retrouvai seule à méditer sur les étapes de ma stratégie. Tout devait être exécuté avec précision, patience et subtilité. Chaque document, chaque souvenir et chaque observation devenait un outil pour atteindre l'objectif ultime, que mon mari me choisisse moi, et non sa belle-mère, pour toujours. Je compris enfin que cette première stratégie n'était que le début d'un plan plus vaste. Une bataille silencieuse, complexe, où chaque mouvement, chaque mot et chaque geste serait crucial. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentis que j'avais le contrôle. La belle-mère croyait manipuler nos vies, mais en réalité, c'était moi qui dirigeais désormais le jeu, avec intelligence, détermination et un amour inébranlable pour ma famille. Et tandis que la maison sombrait dans le calme de la nuit, je laissais un sourire discret effleurer mes lèvres. La première stratégie était en place, et le jeu venait de commencer. Les jours suivants, alors que ma première stratégie commençait à s'installer dans notre quotidien, une nouvelle présence silencieuse mais puissante se fit sentir, celle de la belle-fille, fille de ma belle-mère, qui semblait observer chaque mouvement avec une attention presque inquiétante. Sa venue n'était jamais annoncée, mais chaque fois qu'elle apparaissait, elle apportait avec elle une tension nouvelle, un mélange d'innocence apparente et de calcul subtil. Elle avait grandi à l'ombre de sa mère, apprenant à manipuler les situations avec des regards furtifs et des mots soigneusement choisis. Je la remarquai pour la première fois vraiment ce matin-là, lorsqu'elle entra dans notre maison pour un simple café. Son sourire était lumineux, mais ses yeux brillaient d'une lueur d'analyse froide. « Bonjour », dit-elle doucement, presque timidement, mais quelque chose dans sa posture me mettait immédiatement en garde. Elle observait, évaluait et notait chaque réaction, chaque geste, comme si elle était déjà au courant de mes intentions. Mon mari, pris au dépourvu par sa présence inattendue, tenta de la recevoir chaleureusement, mais je sentis immédiatement la dynamique changer. La belle-fille avait appris de sa mère, elle savait comment créer des microtensions, des malaises subtils qui, cumulés, pouvaient déstabiliser n'importe quel foyer. Je compris alors que pour protéger notre mariage et notre fils, il me fallait inclure cette nouvelle variable dans ma stratégie. Elle s'assit face à moi, ses mains délicatement posées sur la table, et dit avec un ton presque innocent, « Ta mère m'a beaucoup parlé de vous. Elle semble très attachée à toi, mais… » Son regard glissa vers mon mari, puis vers les documents posés sur la table. Les mots qu'elle ne prononçait pas étaient tout aussi lourds de sens que ceux qu'elle laissait entendre. Elle insinuait subtilement que sa loyauté allait peut-être me poser problème. Je pris une respiration profonde et répondis avec calme, mais avec fermeté, « Oui, je connais votre mère. Et je sais qu'elle a ses propres méthodes, mais je suis ici pour protéger ma famille. » Chaque mot devait être précis, calculé, pour montrer que je n'étais pas impressionnée ni intimidée par sa présence ou par l'influence de sa mère. La belle-fille sourit légèrement, un sourire qui semblait à la fois innocent et mystérieusement calculé. Elle parla alors de manière plus directe. « Tu sais, il est difficile de vivre à l'ombre de quelqu'un comme ma mère. Tout le monde craint ses décisions et ses choix, mais toi, tu sembles différente. » Son compliment, bien que poli, était un test, un moyen d'évaluer ma réaction et ma force intérieure.
Je sentais que chaque mot était une tentative d'infiltrer sa mère dans notre foyer, même indirectement. Je répondis avec prudence, laissant une pause calculée entre mes mots, je suis différente parce que je dois l'être. Pour mon mari, pour notre fils, et pour notre famille. Et cette différence n'est pas une faiblesse, c'est une force. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Elle analysa mes paroles, cherchant le moindre signe de doute ou de fragilité, mais je maintins mon calme. Tout au long de la matinée, la belle-fille resta dans la maison, discutant légèrement, posant des questions sur des sujets apparemment anodins, mais chaque interaction était un test. Chaque sourire, chaque mot, chaque inflexion de voix semblait calculée pour jauger notre réaction. Elle représentait l'ombre de sa mère, la continuité de la manipulation familiale, et je savais que cette présence subtile pouvait devenir un véritable instrument de contrôle si je ne restais pas vigilante. À un moment, elle observa mon mari, légèrement penché en avant, et dit avec douceur, « Vous avez l'air très préoccupé ces derniers temps. Votre mère, elle a toujours eu des idées très particulières, n'est-ce pas ?» Son regard glissa vers moi, presque pour évaluer ma réponse. Je compris que chaque mot qu'elle prononçait servait à mesurer notre loyauté et notre cohésion. Je me rendis compte que l'ombre de la belle-fille n'était pas seulement physique, elle représentait l'influence prolongée et subtile de sa mère, capable de créer des tensions invisibles mais puissantes. Elle était la continuation d'un jeu de pouvoir et de manipulation qui me mettait à l'épreuve quotidiennement. Mais je savais que, tout comme pour la belle-mère, chaque mouvement pouvait être anticipé, chaque mot interprété et chaque intention déjouée si je gardais mon calme et ma vigilance. Je décidai alors de transformer cette présence en opportunité. Plutôt que de la voir uniquement comme une menace, je commençai à observer ses réactions et ses habitudes, à noter ses techniques de manipulation, ses silences calculés et ses commentaires voilés. Chaque détail pouvait servir à renforcer ma stratégie et à protéger mon mariage. Au fil des jours, je compris que l'ombre de la belle-fille agissait comme un miroir de sa mère, les mêmes manières subtiles, les mêmes tests silencieux, les mêmes tentatives de contrôle. Mais je me sentais prête. Ma première stratégie, mes observations et mes souvenirs d'enfance m'avaient préparé à cette confrontation indirecte. Chaque interaction devenait un champ de bataille psychologique où patience, calcul et discernement étaient les armes les plus efficaces. Un soir, alors que nous étions tous réunis pour le dîner, je remarquai un geste furtif de la belle-fille, un léger froncement de sourcils, un sourire calculé. Je compris que son observation silencieuse était constante, et que chaque décision que nous prenions était analysée. Mais cette fois, je n'étais pas intimidée. Je savais que chaque ombre, chaque mouvement, chaque mot pouvait être utilisé à notre avantage. Je pris un moment pour observer mon mari et notre fils, ressentant la force de notre unité. La belle-fille, bien qu'ombrageuse et subtile, ne pouvait pas briser ce lien. Au contraire, sa présence renforçait ma détermination. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque sourire calculé, chaque silence stratégique était désormais une occasion de démontrer ma vigilance, mon courage et ma capacité à protéger ce qui comptait le plus. Alors que la nuit tombait, et que la maison était baignée d'une lumière douce et dorée, je compris que l'ombre de la belle-fille serait un défi permanent, mais aussi une clé pour renforcer ma stratégie. Chaque interaction devenait un test, chaque geste un indice, et chaque parole une pièce dans le puzzle complexe de la protection de notre mariage. Je savais que cette bataille silencieuse venait à peine de commencer, et que mon intelligence et ma patience seraient mes meilleurs alliés pour que mon mari me choisisse, et non elle, pour toujours. Le jour tant redouté arriva enfin. La maison, qui jusque-là avait semblé paisible malgré les tensions latentes, vibrait d'une inquiétante énergie. Je sentais chaque battement de mon cœur résonner dans mes tempes alors que je préparais la salle de déjeuner pour mon mari et notre fils. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres longues et dansantes sur le parquet, comme si même la lumière était consciente du moment critique qui approchait. Chaque geste, du placement des assiettes au parfum du café fraîchement moulu, était calculé pour créer un semblant de normalité tout en gardant mes sens en alerte maximale. Mon mari entra dans la cuisine, encore un peu ensommeillé, ignorant encore la complexité de la journée à venir. « Bonjour », dit-il, sa voix douce mais lourde d'inquiétude. « Tu sembles nerveuse ce matin. » Je lui souris avec calme, mais intérieurement, je sentais la tension grimper comme un feu qu'on ne peut plus contenir. « Tout va bien », répondis-je, ma voix ferme mais mes yeux trahissant la gravité de la situation. Je savais que le moment critique, celui où tout pourrait basculer, était imminent. C'est alors que la belle-mère fit son entrée, plus tôt que prévu,
sa démarche calculée et son regard perçant scrutant chaque recoin de la pièce. Elle portait avec elle une enveloppe scellée, exactement comme la première fois qu'elle avait tenté de semer la panique. « Bonjour, dit-elle, son sourire poli mais tranchant comme une lame invisible, j'ai quelque chose pour vous. » Ces mots, simples en apparence, portaient un poids immense, et je sentis immédiatement que le moment critique était arrivé. Je pris une profonde inspiration et me concentrai sur chaque détail de la situation. Mon mari regardait l'enveloppe avec méfiance, hésitant à la prendre. Je voyais la peur et l'indécision traverser son visage, et je compris que sa loyauté serait testée dans l'instant le plus délicat. C'était l'épreuve où il devait choisir entre les manipulations de sa mère et la vérité que je représentais, entre la sécurité imposée par son passé et l'amour authentique que nous partagions. La belle-mère, consciente de la tension qu'elle provoquait, s'assit à la table avec un calme déconcertant. « Tu devrais ouvrir ça, » dit-elle, sa voix douce mais empreinte d'une menace subtile. Il est temps de savoir qui contrôle réellement la situation. Ses yeux brillaient d'une lueur calculatrice. Chaque geste qu'elle faisait était destiné à provoquer une réaction, à déstabiliser notre équilibre fragile et à tester notre loyauté. Je sentis mon sang se glacer et en même temps une énergie nouvelle m'envahir. Les souvenirs de mon enfance, les leçons apprises, les stratégies que j'avais élaborées depuis des semaines, tout cela convergeait maintenant vers cet instant décisif. J'étais prête. Je pris l'enveloppe de ses mains, mes doigts tremblant légèrement, mais mon regard demeurait fixé sur mon mari. Je devais montrer que j'étais forte, que la vérité et l'amour pouvaient surpasser toute manipulation. L'instant suivant fut un mélange de silence pesant et de battements de cœur amplifiés. Mon mari prit un moment pour observer la scène, ses yeux passant de moi à sa mère, cherchant des indices, pesant ses choix. « Que contient cette lettre ?» demanda-t-il enfin, sa voix trahissant l'angoisse qu'il ressentait. La belle-mère répondit avec ce sourire énigmatique, « Des vérités que tu devrais connaître, mais seulement si tu peux les accepter. » J'ouvris lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents détaillés, des lettres, et des preuves irréfutables des tentatives de manipulation financière et émotionnelle qu'elle avait orchestrées depuis des années. Chaque page révélait un secret, chaque signature dévoilait une intention cachée, chaque annotation trahissait un plan minutieux visant à contrôler nos vies et à influencer le choix de mon mari. Mon mari lut silencieusement, ses yeux s'écarquillant progressivement à mesure que la vérité se dévoilait. La tension atteignait son paroxysme. La belle-mère, impassible, observait chaque réaction, comme si elle essayait encore une fois de semer le doute, mais cette fois, la donne avait changé, nous étions armés de la connaissance, et cette connaissance était notre plus puissante défense. Je pris une voix ferme, mais remplie d'émotion. « Tu dois choisir qui tu veux à tes côtés, pour notre fils et pour notre famille. Moi ou elle ?» Mon mari me regarda, son regard croisant le mien, et pour la première fois, je vis la confusion se transformer en compréhension, la peur en détermination. Il réalisait l'étendue de la manipulation, et que notre mariage n'était pas seulement un lien affectif, mais un engagement à protéger notre foyer contre les forces extérieures. La belle-mère se leva lentement, un léger sourire aux lèvres, mais je pouvais sentir la tension changer dans l'air, son contrôle, si longtemps absolu, commençait à s'effriter. Elle savait que l'instant critique avait le pouvoir de tout bouleverser, et que le choix de mon mari déterminerait non seulement l'avenir de notre mariage, mais aussi la dynamique familiale entière. Les secondes semblaient durer une éternité. Le silence pesant était seulement interrompu par les battements de cœur et le souffle contenu de chacun de nous. Tout était suspendu à ce moment précis, une décision, un geste, un mot. Mon mari, mon fils, et moi, tout notre monde, reposaient sur cet instant fragile et décisif. Puis, juste avant que le silence ne devienne insoutenable, je vis dans les yeux de mon mari une étincelle de clarté, une compréhension de la vérité et de l'amour que nous partagions. Mais la belle-mère, toujours souriante, laissait planer un dernier doute, un dernier souffle de tension, comme si elle savait que la bataille n'était pas encore terminée. Et c'est ainsi que le moment critique se termina, non pas avec une victoire complète, mais avec la promesse de confrontation encore plus intense. La maison était silencieuse, mais l'air vibrait encore de l'énergie de la décision imminente. Chaque regard, chaque geste et chaque pensée anticipaient le choc, la confrontation et la vengeance silencieuse qui allait suivre. Le silence pesant qui régnait dans la maison ce matin-là était presque tangible, comme si l'air lui-même retenait son souffle, attendant la décision qui allait tout changer.
Le moment critique de la veille avait ouvert les yeux de mon mari sur la manipulation de sa belle-mère, mais aujourd'hui, le véritable test se présentait. Un choix impossible se dressait devant lui, un choix entre le confort sécurisant de l'influence maternelle et la réalité authentique de notre mariage. Chaque fibre de mon être tremblait à la simple pensée que la décision de mon mari pourrait basculer d'un côté ou de l'autre. Je préparais le petit déjeuner, essayant de cacher mon anxiété derrière des gestes méticuleusement précis. Le parfum du café fraîchement moulu embaumait la cuisine, et le toast doré croustillait sous mes doigts, mais rien de cela ne parvenait à apaiser mon esprit. Mon mari entra, l'air préoccupé et pensif, et mon fils, ignorant tout de l'attention, jouait avec ses jouets dans le coin de la pièce, créant un contraste presque cruel avec l'atmosphère chargée de la maison. La belle-mère fit son entrée avec son sourire calculé, posant sur la table une enveloppe et un petit carnet. « Tu dois lire ceci avant de prendre ta décision », dit-elle calmement, sa voix douce mais lourde de menaces implicites. Je sentis un frisson parcourir mon échine. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque geste qu'elle faisait, était conçu pour créer un doute, semer la confusion et tester la loyauté de mon mari. Mon mari prit les documents, ses mains légèrement tremblantes. « Je ne sais pas comment choisir », murmura-t-il, la gorge serrée. Ses yeux se levèrent vers moi, cherchant la réponse, l'assurance, et je compris qu'il voyait dans mon regard la clarté et la vérité qui manquaient dans les manipulations de sa mère. Mais le poids de son choix était colossal. Choisir moi, c'était affronter sa belle-mère et tout ce qu'elle représentait, mais choisir elle, c'était céder à des années de contrôle et de duplicité. Je m'approchai doucement, prenant sa main dans la mienne. « Écoute ton cœur, » murmurai-je, « et regarde notre fils. Tout ce que nous avons construit ensemble, c'est cela la vérité. » Il hocha légèrement la tête, mais je voyais l'angoisse déchirer son visage. L'impossibilité du choix pesait comme une pierre sur nos épaules. La belle-mère, immobile, observait la scène avec un mélange de curiosité et de calcul froid, consciente que chaque seconde rapprochait ou éloignait son influence de sa victoire. Chaque instant s'étira comme une éternité. Les souvenirs de notre histoire commune défilaient dans ma tête. Les moments de tendresse, les épreuves traversées ensemble, les promesses silencieuses échangées dans l'intimité de notre foyer. Tout cela contrastait avec les manipulations froides et stratégiques de sa mère. Je pouvais voir dans les yeux de mon mari la lutte intérieure, entre la peur de décevoir sa mère et le désir ardent de protéger notre mariage, de faire le bon choix pour notre famille. La belle-fille, toujours présente, semblait se fondre dans l'ombre de sa mère, observant attentivement, comme pour anticiper la moindre réaction. Son silence était plus puissant que n'importe quel mot. Elle savait que la décision de son père, mon mari, déterminerait l'avenir de notre foyer et l'équilibre de notre famille. Son regard traversait l'espace comme un spectre, rappelant que la loyauté, la manipulation et la vérité étaient désormais en confrontation directe. Je pris un souffle profond et lui dis « Chaque décision que tu prendras aura des conséquences, mais il y a une seule voie qui protège notre famille et notre amour. » Mon mari ferma les yeux un instant, rassemblant tout son courage, pesant chaque souvenir, chaque promesse et chaque vérité face aux illusions que sa mère et sa sœur avaient semées. L'angoisse, le doute et la peur semblaient presque tangibles, remplissant la pièce d'une tension électrisante. Puis, il ouvrit les yeux, les miens et les siens se rencontrant dans un échange silencieux mais rempli de signification. Ses doigts tremblaient encore légèrement, mais il semblait avoir trouvé un point d'ancrage, une boussole intérieure. La belle-mère, voyant ce changement dans son expression, fronça légèrement les sourcils, réalisant que sa manipulation commençait à perdre de son efficacité. Mais elle ne dit rien, son silence lourd résonnant comme un ultimatum silencieux. Je sentis mon cœur battre à un rythme effréné. Mon fils, ignorant la gravité de la scène, jouait près de la table, insouciant, et cette innocence renforçait ma détermination. Le choix de mon mari n'était pas seulement une question de loyauté ou d'amour, c'était une question de protection, de justice et de survie émotionnelle pour notre famille. La tension monta encore lorsqu'il commença à parler, sa voix ferme mais tremblante. Je choisis. Son regard ne quitta jamais le mien, et dans cette simple phrase, je sentis tout le poids de l'impossible se transformer en un moment de vérité absolue. Mais avant qu'il ne termine, la belle-mère intervint d'un ton glacial. « Es-tu sûr de comprendre ce que tu risques ?» C'est alors que je compris l'ampleur du moment. Le choix impossible n'était pas seulement un test de loyauté, mais un champ de bataille psychologique où chaque mot pouvait être une arme, chaque geste un piège. Mon mari devait décider, non seulement de notre avenir,
mais de l'équilibre fragile entre amour, manipulation et loyauté familiale. Les secondes s'étiraient, chaque tic-tac de l'horloge résonnant comme un coup de marteau dans nos cœurs. Mon souffle se mélangeait à celui de mon mari, et dans le silence, tout devenait plus intense, plus lourd de conséquences. Le choix impossible venait de devenir la ligne de démarcation entre un mariage affaibli et un amour renforcé, entre la domination de la belle-mère et notre liberté retrouvée. Et au moment exact où il allait prononcer sa décision finale, tout sembla suspendu, le temps, l'air, la lumière, chaque élément de la maison semblait retenir son souffle. Le choix impossible était à portée de voix, mais le verdict restait invisible, suspendu entre l'amour et la manipulation, entre le passé et l'avenir, entre ma famille et l'ombre insistante de sa mère. Le silence de la maison, ce soir-là, était presque insoutenable. Chaque bruit, le tic-tac de l'horloge, le froissement des feuilles des arbres contre la fenêtre, le souffle léger de mon fils endormi, résonnait comme un écho sinistre annonçant ce qui allait se produire. Je savais que ce moment n'était pas seulement une confrontation, mais une ouverture sur des vérités que personne n'avait osé révéler jusqu'ici. La belle-mère, assise dans le salon, semblait paisible, mais je sentais ses yeux froids, calculateurs, scruter chaque mouvement, chaque émotion, comme si elle savait exactement ce qui allait se passer avant même que les mots ne soient prononcés. Mon mari était assis en face de moi, les mains crispées sur ses genoux. Son regard oscillait entre ma présence et celle de sa mère, chargé de confusion, de peur, mais aussi d'un besoin viscéral de comprendre. Je pris une profonde inspiration et lui fis signe de se rapprocher, tout en gardant un œil sur la belle-mère qui semblait comprendre que quelque chose d'énorme allait se produire. L'atmosphère était chargée de tension, un mélange de peur, de curiosité et d'anticipation électrique. « Il est temps que tu saches la vérité », dis-je doucement, mais fermement, mes mains tremblant légèrement malgré ma détermination. « Ce que tu as lu dans ces documents, ce n'était qu'une partie de l'histoire. » Mon mari fronça les sourcils, ses yeux s'agrandissant, la mâchoire crispée. La belle-mère pencha la tête, un sourire imperceptible sur ses lèvres, comme si elle savait qu'elle perdait le contrôle de la situation. Je commençai à dévoiler les preuves que j'avais découvertes, une à une. Des lettres anciennes, des testaments subtils, des transactions financières secrètes, et surtout, un document que je gardais précieusement, un journal intime de la belle-mère, révélant ses manipulations et ses tentatives de saboter notre mariage depuis des années. Chaque page révélait ses stratagèmes, ses calculs froids, et surtout, sa volonté d'imposer son influence sur mon mari, mon fils et moi. Mon mari prit le journal entre ses mains, ses yeux parcourant les mots avec une lenteur hypnotique. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, incapable de détacher son regard des pages. Chaque ligne qu'il lisait semblait déchirer l'image idéalisée qu'il avait de sa mère. La tension dans la pièce était à son comble. Chaque souffle semblait suspendu, chaque regard chargé de révélation et de peur. Elle a manipulé chaque décision, chaque mot, chaque geste. Continuai-je, mes mots sortant avec une clarté glaciale. Tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a caché, avait pour but de te contrôler, et maintenant, tu dois choisir ce que tu veux vraiment pour notre famille. Mon mari ferma les yeux un instant, la douleur de la trahison visible sur son visage. Les souvenirs d'enfance, les moments partagés avec sa mère, et la réalité de sa manipulation se mêlaient dans son esprit, créant un chaos émotionnel intense. La belle-mère, voyant que son contrôle s'effondrait, tenta d'intervenir. « Tu crois savoir la vérité, » dit-elle, sa voix douce mais perçante. « Mais il y a encore des choses que tu ignores. » Je la regardai fixement, sentant une colère froide monter en moi. Cette femme, qui avait essayé de détruire notre vie, devait maintenant faire face à la lumière de ses secrets. Alors, dans un moment de silence dramatique, je sortis un autre document, un certificat légal révélant qu'elle avait tenté d'influencer la répartition d'un important héritage familial en ma défaveur, en manipulant des signatures et en falsifiant des intentions. Mon mari le lut, et je vis son visage passer de l'incrédulité à la colère, puis à la détermination. Il comprit enfin toute l'ampleur de la trahison, la profondeur de l'injustice que nous avions subie et la nécessité d'agir. La belle-fille, témoin silencieux de la scène, recula légèrement, ses yeux fixés sur nous avec une expression de surprise mêlée de crainte. Elle comprit alors que sa mère n'était pas invincible et que la vérité, longtemps cachée, avait désormais un poids irréversible. Sa présence, qui avait longtemps été une extension de l'ombre de sa mère, devenait elle-même vulnérable face à la révélation de ses secrets. Mon mari posa le journal et les documents sur la table,
son visage grave, mais ses yeux remplis d'une nouvelle clarté. « Je comprends maintenant, » dit-il lentement, sa voix ferme. « Tout ce que tu m'as montré, tout ce que tu as fait pour nous protéger, je le vois enfin. » La tension dans la pièce se transforma en une énergie nouvelle, un mélange de soulagement et de choc, comme si le poids des années de manipulation venait d'être retiré d'un seul coup. Mais ce qui rendit la révélation encore plus choquante fut ce que je lui annonçai ensuite, un secret longtemps caché sur l'origine de certaines décisions financières et familiales qui impliquaient des membres que nous pensions neutres. « Et ce n'est pas tout, » murmurai-je. « Certaines alliances et décisions ont été orchestrées pour te placer face à des choix impossibles, et maintenant, nous savons pourquoi. » Mon mari regarda les documents, son souffle coupé, réalisant que ce n'était pas seulement la belle-mère qui avait manipulé la situation, mais un réseau de secrets étendus et complexes qui menaçait notre foyer depuis des années. L'air dans la maison vibrait d'une tension nouvelle. La belle-mère, qui croyait toujours maîtriser la situation, se leva lentement, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Sa dominance, qui avait semblé absolue depuis toujours, s'effritait sous le poids de la vérité. Elle ne pouvait plus nier les faits, ni manipuler nos perceptions. Tout ce qu'elle avait construit dans l'ombre venait d'être exposé à la lumière crue de la révélation. Mon mari, prenant ma main dans la sienne, murmura avec un mélange de gratitude et de détermination. « Merci, merci d'avoir tout découvert. Merci d'avoir protégé notre famille. » Les mots étaient simples, mais chargés de signification. Pour la première fois depuis des années, nous étions seuls face à la vérité, et le pouvoir de la manipulation de sa mère était enfin confronté à la réalité. Pourtant, malgré la clarté de la vérité révélée, je savais que ce n'était pas la fin. La belle-mère restait une menace, sa soif de contrôle et de vengeance silencieuse encore intacte. Et la belle-fille, témoin de cette révélation, pourrait devenir un instrument inattendu dans les prochains défis à venir. Mais ce soir-là, la vérité avait triomphé, et le choc de cette révélation venait de redéfinir notre famille, notre mariage et notre futur, avec un poids dramatique et irréversible. Et tandis que la maison sombrait dans un silence solennel, je compris que cette révélation choquante n'était que le début d'une série de décisions qui allaient définir définitivement notre destinée familiale. Après la révélation choquante, un calme apparent s'installa dans la maison, mais ce calme n'était qu'une façade. Je savais que la belle-mère, humiliée et privée de son pouvoir de manipulation, n'allait pas rester passive. Son regard glacial, chargé d'amertume et de fierté blessée, laissait deviner qu'elle préparait déjà sa revanche. Mais cette fois, je n'étais plus celle qui subissait ces intrigues silencieuses, j'étais prête à riposter avec la même subtilité, la même précision, et une détermination inébranlable pour protéger mon mariage et notre fils. Chaque matin, chaque interaction, chaque sourire dissimulait désormais une stratégie. La vengeance silencieuse, contrairement aux affrontements bruyants et impulsifs, nécessite patience, observation et minutie. Je l'avais appris au fil des années, des confrontations passées et des manipulations subtiles. Ma belle-mère, bien que rusée et expérimentée, sous-estimait ma capacité à transformer sa propre force contre elle. Mon objectif n'était pas seulement de protéger notre famille, mais de lui montrer, sans éclat ni cri, que ses tentatives de contrôle seraient désormais vouées à l'échec. Je commençai par réorganiser notre quotidien. Chaque interaction avec elle fut minutieusement planifiée pour semer subtilement le doute sur ses manipulations. Je posais des questions anodines sur son passé, évoquais des souvenirs précis, et laissais entendre que nous connaissions ses secrets. Chaque mot, chaque regard, chaque pause était calculée pour créer une tension psychologique. Je voyais dans ses yeux l'inquiétude monter progressivement. Cette femme, autrefois omnipotente dans nos vies, se retrouvait désormais vulnérable. Mon mari, conscient de mes actions, me soutenait silencieusement. Il n'avait jamais exprimé un mot, mais ses gestes, son regard protecteur et sa présence constante étaient un soutien indéfectible. Notre fils, insouciant mais attentif, devenait malgré lui un symbole de ce que nous devions protéger, un rappel constant que la vengeance silencieuse ne devait jamais nuire à ceux qui nous étaient chers. À un après-midi, alors que la belle-mère venait prendre le thé, j'avais préparé une scène subtilement orchestrée. Sur la table, des documents stratégiques laissaient entrevoir que certaines transactions financières qu'elle avait initiées dans le passé avaient été retracées et neutralisées. Je la regardai, un sourire calme sur les lèvres, et lui dis doucement, « Tu te souviens de cette lettre que tu avais laissée, celle que tu pensais être un pouvoir sur nous? Nous en avons trouvé l'intention réelle. » Ses yeux se rétrécirent, et pour la première fois,
Je vis une hésitation dans son masque impassible. Elle tenta de minimiser, ce ne sont que des détails insignifiants. Mais je sentais sa nervosité, cette fissure dans son contrôle psychologique, et je poursuivis. Les détails ne sont jamais insignifiants quand ils concernent la famille. Chaque mot, chaque pause, chaque regard était une piqûre silencieuse, mais implacable, et je pouvais presque entendre le poids de sa frustration monter comme une vague prête à éclater. La belle-fille, témoin involontaire de cette scène, se tenait à l'écart, observant attentivement. Elle comprit rapidement que les rôles avaient changé. Sa mère, qui autrefois dirigeait chaque interaction, était désormais contrainte de réagir. Et moi, avec patience et discrétion, je contrôlais le rythme de cette revanche silencieuse, chaque geste calculé pour lui montrer qu'elle ne pouvait plus imposer sa volonté sans conséquence. Au fil des semaines, ma stratégie se développa subtilement. Je laissais des indices visibles de notre vigilance, je posais des questions sur ses intentions passées et futures, et je documentais chaque mouvement suspect. La tension montait progressivement, mais toujours dans le silence, sans confrontation directe. La belle-mère, frustrée, essayait de manœuvrer, mais chaque tentative se heurtait à un mur invisible. Nous étions préparés, alertes et unis. Un soir, alors que nous étions tous réunis pour le dîner, j'aperçus une expression de panique dans ses yeux lorsque mon mari évoqua des décisions importantes pour notre famille. Elle réalisa que son influence était désormais nulle face à notre unité et notre détermination. Le pouvoir qu'elle croyait posséder depuis des années était désormais fragmenté, dispersé par notre vigilance et notre patience méthodique. La vengeance silencieuse, contrairement à la confrontation impulsive, prenait racine dans chaque geste quotidien, chaque mot calculé et chaque observation minutieuse. La belle-mère ne pouvait plus manipuler notre quotidien sans éveiller nos sens et notre stratégie subtile. Je voyais son agitation croissante, et chaque réaction confirmait l'efficacité de notre plan. Malgré cette tension constante, je gardais mon sang-froid. Mon mari et moi avions appris que la force véritable ne réside pas dans la confrontation bruyante, mais dans la maîtrise silencieuse des situations. Chaque sourire poli, chaque parole choisie, chaque regard discret était une victoire invisible sur son contrôle psychologique. Notre famille était protégée, mais la leçon de la vengeance silencieuse venait de commencer. Il s'agissait de démontrer que le pouvoir de l'amour, de l'intelligence et de la patience pouvait surpasser toutes les manipulations et les intrigues. À mesure que la nuit tombait, la maison baignait dans une lumière douce, presque trompeuse. La belle-mère s'assit dans le salon, visiblement fatiguée et frustrée, tandis que je préparais la suite de notre plan, consciente que chaque interaction future serait une pièce supplémentaire dans ce jeu subtil de pouvoir et de justice. La vengeance silencieuse n'était pas un cri, mais un filet invisible qui enveloppait la maison, prêt à révéler, au moment opportun, l'ampleur de notre victoire et de notre contrôle sur notre destin. Et tandis que je posais mes yeux sur mon mari et notre fils, sentant leur sécurité et leur bonheur, je sus que ce chapitre marquait un tournant décisif. La belle-mère pouvait encore tenter de semer le chaos, mais désormais, chaque mouvement qu'elle ferait serait anticipé, déjoué et transformé en leçon de puissance et de patience. La vengeance silencieuse n'était pas seulement une riposte, c'était une promesse, celle que mon mari me choisirait toujours et que notre famille resterait inviolable, malgré toutes les ombres du passé. Le jour de la confrontation finale arriva comme une tempête silencieuse. Chaque détail de la maison semblait chargé de présages, les rayons de soleil filtraient à travers les rideaux, projetant des ombres allongées qui se tordaient sur le parquet, et l'air était lourd d'une tension palpable. Je sentais mon cœur battre avec une intensité nouvelle, comme si chaque battement mesurait le poids de ce qui allait se jouer. Mon mari et moi étions prêts, mais je savais que la belle-mère avait préparé son ultime coup, un dernier acte de manipulation pour tenter de reprendre le contrôle que nous lui avions subtilisé. Elle arriva dans le salon avec une apparente sérénité, mais chaque pas trahissait une détermination calculée. Ses yeux scrutaient notre moindre mouvement, essayant de sonder nos pensées. « Bonjour, dit-elle, sa voix douce mais tranchante comme un rasoir. Je vois que vous êtes tous deux bien installés. » Elle posa sur la table une pile de documents soigneusement préparés, chacun porteur de menaces et d'intentions. Je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale, mais je me tenais droite, consciente que chaque geste et chaque mot devait être précis pour ne pas lui donner la moindre faiblesse. Mon mari, à mes côtés, serra ma main légèrement. Son regard croisait le mien, plein de compréhension et de détermination. Nous savions tous deux que cette confrontation n'était pas seulement un affrontement verbal, c'était une bataille psychologique, un duel de patience, de stratégie et de vérité.
La belle-mère s'installa en face de nous, un léger sourire énigmatique aux lèvres, prête à tester notre unité et notre résistance. Alors, commença-t-elle, pensez-vous pouvoir me tenir tête après tout ce que j'ai fait pour cette famille? Sa question était un piège, subtile et provocante, mais je répondis calmement. Ce que tu as fait pour nous? Tu as manipulé, menti et tenté de contrôler chaque aspect de nos vies. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts. Mes mots étaient mesurés, mais chargés de fermeté. Je voyais ses yeux s'assombrir, et je sus que la confrontation finale venait de prendre un tournant. Elle se pencha légèrement en avant, sa voix se faisant plus douce, mais avec une menace invisible. Tu crois que tu peux gagner ce jeu sans connaître toutes les cartes? Je pris une inspiration profonde et posai sur la table le journal, les lettres et les preuves accumulées au fil des mois. Chaque carte est sur la table maintenant, dis-je. Tout ce que tu as tenté de cacher est exposé. Et nous avons choisi notre camp, celui de la vérité et de la famille. La belle-mère fronça les sourcils, consciente que sa suprématie psychologique était attaquée de front. Elle tenta une dernière manœuvre. Et ton mari, il va vraiment te soutenir contre sa propre mère? Mon mari me regarda, les yeux emplis de force et de loyauté. Oui, dit-il fermement. Parce que l'amour et la famille, c'est toi et moi, pas la manipulation et le contrôle. Le silence qui suivit était presque insoutenable. Chaque respiration semblait suspendue, chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un coup de tonnerre dans le salon. La tension atteignait son paroxysme. La belle-mère, déstabilisée pour la première fois, bougea légèrement, et je compris que son contrôle commençait à s'effriter. Ses stratégies habituelles, menaces subtiles, sourires calculés, insinuations ne fonctionnaient plus. Nous étions préparés, unis, et chaque geste qu'elle faisait ne faisait que révéler sa propre vulnérabilité. Je pris la parole, avec la douceur de la détermination. Nous avons appris à lire tes intentions, tes secrets, tes manipulations. Et aujourd'hui, nous choisissons la vérité et notre famille. Il est temps que tu comprennes que tes menaces ne nous atteignent plus. Mon mari posa sa main sur la mienne, et je sentis un élan de puissance silencieuse nous envelopper. La belle-mère, incapable de briser cette unité, resta figée, son regard oscillant entre colère, frustration et un semblant de respect silencieux. Alors, elle tenta une dernière attaque psychologique. Tu crois que c'est terminé? Tu crois que tu as gagné? Mais je restai impassible. Ce n'est pas une question de victoire ou de défaite, répondis-je. C'est une question de justice et de loyauté. Et aujourd'hui, la loyauté et la famille triomphent de toutes les manipulations. Chaque mot était calculé, chaque pose stratégique, chaque regard lourd de signification. La belle-mère comprit, pour la première fois, que le contrôle absolu qu'elle avait autrefois exercé était irrévocablement perdu. Mais la confrontation finale n'était pas seulement un affrontement entre moi et elle. C'était également une bataille pour mon mari, pour notre fils et pour l'avenir de notre foyer. Les souvenirs douloureux, les tensions accumulées et les trahisons révélées formaient un tissu dense, presque palpable, autour de nous. Chaque mot, chaque geste, chaque silence était une pièce essentielle de ce puzzle complexe qu'était notre lutte pour la vérité et l'amour. À un moment critique, je posai doucement mes yeux sur mon mari et notre fils, et je compris que cette confrontation n'était pas seulement pour moi ou pour lui, mais pour le futur que nous allions construire ensemble. La belle-mère, bien que toujours présente, avait perdu son omnipotence. Sa manipulation silencieuse avait été exposée, et la justice, lente mais inexorable, avait commencé à s'accomplir. Pourtant, malgré la clarté de cette victoire apparente, je savais que la route ne serait jamais totalement sans obstacle. Les ombres de la manipulation et de la vengeance silencieuse planaient encore, et chaque geste futur devrait être calculé pour préserver l'équilibre fragile que nous avions enfin trouvé. Mais pour la première fois, dans ce salon baigné par la lumière dorée du soir, je sentis que nous avions remporté le moment le plus crucial. La confrontation finale n'avait pas seulement exposé les secrets, elle avait consolidé notre famille, renforcé notre mariage, et ébranlé l'autorité de la belle-mère de manière irréversible. Et alors que le soleil se couchait, projetant des teintes rouges et orangées à travers les rideaux, je sus que ce moment resterait gravé dans nos mémoires comme le tournant décisif, le moment où la vérité et la loyauté avaient triomphé, et où la confrontation finale avait redéfini pour toujours notre destin familial. Le matin se leva dans un silence presque irréel, comme si la maison elle-même retenait son souffle, consciente que le moment décisif était enfin arrivé. Mon mari, assis à la table du salon, ses mains jointes et son regard perdu dans le vide, semblait peser chaque souvenir,
chaque émotion et chaque promesse échangée au fil des années. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un tambour dans mes tempes, chaque souffle semblait une question suspendue dans l'air. Aujourd'hui, il allait faire ce choix qui allait non seulement déterminer le futur de notre mariage, mais aussi ébranler les fondations de la dynamique familiale que sa belle-mère avait orchestrée pendant tant d'années. Je me tenais à ses côtés, tentant de masquer mon anxiété derrière un visage calme, mais mon cœur battait à tout rompre. Le fils jouait dans le coin, inconscient de la tempête silencieuse qui allait bientôt éclater. Chaque souvenir de notre vie commune défilait dans mon esprit, les rires partagés, les épreuves traversées, les promesses murmurées dans la pénombre de la nuit. Et maintenant, toutes ces années de patience, de lutte silencieuse et de stratégie méticuleuse culminaient dans ce moment précis. La belle-mère, assise à l'autre bout de la pièce, tentait de maintenir un air de sérénité, mais je pouvais lire la tension dans ses yeux. Elle savait que le contrôle absolu qu'elle avait toujours exercé s'effritait. Chaque geste qu'elle faisait, chaque respiration, chaque sourire calculé était désormais inefficace contre l'unité que nous avions construite avec mon mari. Sa puissance semblait désormais limitée, et je sentais que la confrontation finale ne serait pas seulement verbale, mais profondément psychologique, où chaque décision serait un tournant dans le destin familial. Mon mari prit enfin une profonde inspiration, et dans ce souffle, je sentis toute la gravité de la décision qu'il allait annoncer. Ses yeux cherchèrent les miens, et dans ce regard, je lus un mélange de peur, de détermination, mais surtout d'amour. « J'ai compris », murmura-t-il, sa voix tremblante mais ferme. « J'ai compris que tout ce que je veux, c'est toi et notre famille. » Mon cœur se serra à l'entente de ces mots, car ils confirmaient non seulement son choix, mais aussi sa capacité à surmonter des années de manipulation et de pression psychologique. La belle-mère se leva brusquement, comme si ses yeux voulaient arracher la réalité de nos mains. « Tu ne peux pas !» commença-t-elle, mais son autorité s'éteignit dans l'air. Je vis dans ses yeux la reconnaissance douloureuse que le pouvoir qu'elle avait cru absolu avait été brisé. Chaque stratégie, chaque menace, chaque acte de manipulation ne pouvait plus infléchir notre décision. Mon mari avait choisi. Je sentis une vague d'émotion m'envahir. Le choix fait n'était pas seulement un triomphe personnel, c'était la concrétisation de mois, d'années de patience, de vigilance et de stratégie. La belle-fille, témoin silencieux de cette scène, semblait comprendre pour la première fois que sa mère n'était pas invincible. La dynamique familiale avait changé, et désormais, notre voix et nos choix primeraient sur toute manipulation venue du passé. Mon mari se leva, s'approchant de moi avec un mélange de soulagement et de gravité. Il prit mes mains dans les siennes, et je sentis la solidité de sa décision, la force tranquille qui émanait de lui après ce long conflit silencieux. Nous ne serons plus jamais soumis à des influences extérieures, dit-il, sa voix pleine de détermination. Aujourd'hui, nous choisissons notre famille, notre bonheur et notre vérité. La belle-mère, acculée et silencieuse, semblait presque rétrécir sous le poids de la décision. Elle savait que ce choix n'était pas réversible, que chaque action future serait désormais surveillée, anticipée et neutralisée si nécessaire. Elle comprit que son pouvoir de manipulation était terminé et que nous avions enfin repris le contrôle sur notre destinée familiale. Je pris une profonde inspiration et observai mon mari et notre fils. Le choix fait n'était pas simplement un triomphe contre la manipulation, c'était une affirmation que l'amour, la loyauté et la patience pouvaient surmonter toutes les intrigues et toutes les pressions psychologiques. Le poids des années de tension, de mensonges et de manipulation se dissipait lentement, laissant place à une clarté nouvelle, à une sécurité retrouvée. Pourtant, malgré cette victoire apparente, je savais que la vigilance devait rester. La belle-mère, même défaite dans cette décision cruciale, restait une présence influente et capable de perturbations futures. Mais pour la première fois, nous avions établi un équilibre solide, un terrain où notre voix, notre amour et notre famille primeraient sur toute tentative de contrôle. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, enveloppant le salon d'une lumière dorée. Tout semblait paisible, mais chaque regard échangé entre mon mari et moi rappelait que ce moment, ce choix fait, était le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où la vérité et la loyauté guideraient nos pas, où notre mariage et notre famille seraient protégés, et où la manipulation de la belle-mère ne pourrait plus jamais dicter nos vies. Et tandis que nous nous tenions là, main dans la main, regardant notre fils jouer, je sus que ce choix, longuement attendu et mûrement réfléchi, venait de redéfinir notre destinée. Le passé avait été confronté, la trahison exposée, et désormais, nous étions libres de construire notre avenir.
Mais une pensée persistait dans mon esprit. Même si ce chapitre semblait terminé, les ombres du passé pourraient toujours surgir, rappelant que chaque choix porte ses conséquences, et que la vigilance et l'amour sont les seuls boucliers capables de préserver ce qui nous est cher. Le silence qui régnait dans la maison après le tumulte des derniers jours était à la fois apaisant et étrange, comme si chaque mur, chaque meuble retenait le souvenir des confrontations, des secrets révélés et des trahisons exposées. Le soleil de l'après-midi filtrait doucement à travers les rideaux, projetant des rayons dorés sur le parquet, et pour la première fois depuis des semaines, l'air semblait respirable. Pourtant, cette tranquillité n'était pas une fin en soi, mais une parenthèse fragile entre les tempêtes passées et celles que la vie pourrait encore nous réserver. Je me tenais dans le salon, observant mon mari jouer avec notre fils. Leur complicité, leur rire léger et leurs gestes affectueux étaient un baume après tant de tensions accumulées. Chaque sourire échangé me rappelait pourquoi j'avais tenu bon face à la belle-mère, pourquoi j'avais choisi la patience, la stratégie et la vigilance silencieuse plutôt que la confrontation impulsive. Mon mari, après avoir fait son choix définitif, semblait plus serein, mais ses yeux portaient encore la lourde trace des années de manipulation qu'il avait dû traverser. La belle-mère, quant à elle, était reléguée à une position d'observation, consciente que son influence avait été définitivement réduite. Elle essayait de maintenir une façade de dignité, mais ses regards furtifs et ses gestes calculés trahissaient une frustration intérieure immense. Elle savait que tout plan de domination ou de manipulation serait désormais anticipé et neutralisé. Son pouvoir s'était effondré, non pas par force brute, mais par la combinaison de patience, de stratégie et de vérité que nous avions su déployer. Je me souviens encore de la tension palpable des jours précédents, chaque document découvert, chaque conversation surveillée, chaque souvenir de manipulation analysé méticuleusement. Tout cela avait construit un réseau de protection invisible autour de notre famille, transformant la maison en un lieu où la loyauté et l'amour primeraient désormais sur toute tentative de contrôle extérieur. Cette stratégie silencieuse, cette vengeance douce mais efficace, avait permis de rétablir l'équilibre. Alors que je préparais le thé pour mon mari et moi, je réfléchissais à tout ce que nous avions traversé. Les souvenirs douloureux surgissaient par intermittence, comme des éclairs dans un ciel assombri, me rappelant que le chemin pour protéger notre famille avait été long, complexe et émotionnellement éprouvant. Chaque sourire, chaque geste affectueux de mon mari et de notre fils était désormais un rappel de la valeur de notre lutte, et un témoignage que la patience et la détermination peuvent triompher même dans les contextes les plus oppressants. Le fils, ignorant la complexité de ce qui se jouait autour de lui, me regarda avec des yeux curieux et sincères. Son innocence contrastait avec les stratégies, les manipulations et les conflits auxquels nous avions été confrontés. Je me rendis compte que protéger son innocence avait été l'une des motivations principales de ma vigilance silencieuse, et que chaque action, chaque décision, avait été pensée dans ce but. Le sourire qu'il m'adressa réchauffa mon cœur et me rappela que, malgré la tempête, nous étions en train de reconstruire quelque chose de précieux et durable. Mon mari, assis en face de moi, me prit la main avec douceur. Nous avons traversé tant d'épreuves, dit-il, sa voix tremblante mais emplie de sincérité. Et pourtant, nous sommes encore là, plus unis que jamais. Je sentis une émotion profonde m'envahir. Après tant de manipulation, de confrontation et de révélation, le calme après la tempête était une victoire silencieuse mais indéniable. Chaque action que nous avions entreprise, chaque plan minutieusement pensé, avait porté ses fruits. Pourtant, la présence résiduelle de la belle-mère dans la maison rappelait que la vigilance restait essentielle. Son silence n'était pas signe de reddition complète, mais d'un recul stratégique, peut-être temporaire, mais suffisant pour que nous comprenions que le conflit familial n'était jamais totalement terminé. Chaque geste futur devait être mesuré, chaque mot pesé, afin de préserver l'équilibre fragile que nous avions enfin trouvé. Je me souviens particulièrement de ce moment où, seul dans la cuisine, je posais ma main sur le journal et les documents accumulés au fil des semaines. Chaque page était un témoignage de notre courage, de notre stratégie et de notre capacité à affronter la vérité. Mais ces documents n'étaient pas seulement des preuves, ils étaient le symbole de notre pouvoir retrouvé, de notre autorité sur notre destin familial, et de la certitude que nous ne serions plus jamais manipulés. La belle-fille, elle aussi, semblait avoir pris conscience de la transformation. Elle observait sa mère avec un mélange de respect et de prudence, comprenant que le jeu avait changé de règles. Les alliances familiales,
Les stratégies de manipulation et les ombres du passé devaient désormais composer avec une vérité établie, une loyauté réaffirmée et une vigilance renouvelée. Alors que la soirée tombait doucement, la lumière orangée baignait le salon, créant un tableau presque irréel, un moment de pause où le passé, le présent et l'avenir semblaient s'entrelacer. La maison, malgré la présence persistante de la belle-mère, respirait désormais un air de sécurité et de sérénité retrouvée. Mon mari et moi pouvions enfin envisager l'avenir avec une clarté nouvelle, conscients que nous avions non seulement choisi notre destin, mais aussi construit un bouclier autour de ceux que nous aimions le plus. Pourtant, même dans cette accalmie, je savais que la vigilance serait toujours nécessaire. La vie familiale reste un terrain mouvant, et les ombres du passé peuvent ressurgir à tout moment. Mais ce calme après la tempête représentait la preuve que nous pouvions surmonter les manipulations, protéger notre foyer et rétablir l'équilibre, même face aux adversités les plus calculées. Alors que je regardais mon mari et notre fils rire ensemble, je sus que nous avions atteint un point crucial. La tempête était passée, la vérité avait triomphé, et notre famille, désormais unie et consciente de sa force, pouvait enfin respirer. Mais dans le fond de mon esprit, une pensée persistait, même après la tempête. La vigilance, l'amour et la loyauté restent les piliers indispensables pour protéger ce qui est précieux, et la prochaine épreuve, invisible mais inévitable, pourrait surgir à tout moment.